épisode de notre émission Le Puits de Jacob. Si vous avez manqué les 4 premiers, sachez qu'ils sont toujours disponibles sur la page YouTube CPPD TV. Aujourd'hui, notre thème se tourne autour de la conversion. Et avec une question très capitale, suis-je réellement converti? Je suis accompagnée du pasteur Divin. Bonjour pasteur Divin. Bonjour Samuel aussi, bonjour à tous. Bonjour. Je suis également accompagnée de nos animateurs, donc la sœur Odavia. Bonjour Odavia. Bonjour Exaucé. Bonjour. Et Bénédicte et Jean-Émile. Bonjour Exaucé. J'espère que vous allez bien. Content Content de se retrouver. Exactement, ça fait plaisir. Alors, nous allons commencer avec le passage, notre verset d'appui, qui se trouve dans Jean, chapitre 1, au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Pasteur Divin, est-ce que tu peux nous rappeler, nous donner le contexte de ce verset, s'il te plaît? Dans ce passage, nous pouvons seulement comprendre que l'apôtre est en train de nous rappeler comme quoi que nous sommes le prémisse, c'est-à-dire le premier fruit de créature de Dieu, en tant que né de lui. Et il s'ensuit que non seulement nous devons être créatures modèles, mais outre, bien que créature, nous devons manifester la ressemblance de Christ, qui est la manifestance du Christ, la ressemblance du Christ, la ressemblance de notre Père, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous revenions à son image. Voilà pourquoi ici, on est en train de nous parler que nous sommes la parole qui a été plantée en nous, cette parole qui sauve nos âmes, c'est que d'où tout mal doit être ôté au milieu de nous et que la parole doit être reçue avec douceur. Amen. Nous sommes en premier lieu engendrés par la parole, puis avec douceur nous continuons à la recevoir. Voilà, ces deux choses apparaissent en 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, et 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 aussi, où il est dit que nous sommes régénérés. Être régénéré, c'est-à-dire c'est enlever ce qui est mauvais, remettre ce qui est bien. Et cela ne se fait que par la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes aussi, il nous exhorte aussi plutôt, comme des enfants nouveau-nés, à désirer ardemment le pire. Et là, ça, nous le voyons dans le livre de 1 Pierre, la parole de Dieu. Et la parole dont il est parlé est désignée comme étant la parole implantée. Voilà, ceci suppose qu'elle a des racines en nous et qu'elle se développe jusqu'à ce que la partie qui soit en nous soit enlevée pour que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ce que nous allons recevoir de la part de Dieu qui va nous régénérer, qui va faire que la méchanceté parte au milieu de nous et qu'on rejette toute souillure. On ne peut pas avoir une souillure et servir le Seigneur. On ne peut pas avoir, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Mais malheureusement, voilà pour l'instant ce que je peux dire comme exemple. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Divin. Et du coup, cela nous ramène à la première question qui est: qu'est-ce que la conversion? Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la conversion s'arrête au jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et une fois que cette étape a été franchie, j'ai l'impression que la conversion, nous la prenons comme acquise. Donc du coup, tiens, je demande à la sœur Bénédicte, qu'est-ce que la conversion du coup? Selon moi, la conversion, je pense que c'est véritablement passer d'un état à un autre. Si on prend l'exemple de la monnaie, lorsqu'elle est convertie, elle n'a plus la même valeur. C'est exactement la même chose pour nous. On était sans valeur, sans Christ. Et dès lors que Christ, nous avons accepté Christ et que
et nous l'avons choisi comme sauveur, comme nous l'a dit la sœur Odalia, ben nous devenons en fait des pères de prix aux yeux de Dieu. Sauf que comme elle nous l'a dit, encore une fois, la conversion ne s'arrête pas seulement au jour où on a accepté de se faire baptiser. C'est quelque chose qui s'entretient au quotidien avec la parole de Dieu. Et c'est là en fait où il est notre travail. C'est que quand on accepte Christ, on a aussi notre marche à faire encore. J'aime beaucoup l'exemple que tu as donné sur la monnaie, parce que c'est un exemple qui est très parlant aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a de la valeur aujourd'hui, mais cette valeur qu'on a, si on ne l'entretient pas, si on n'en prend pas soin, on peut la perdre. Et ça vient encore nous montrer que c'est une démarche qu'on doit faire quotidiennement. Ça ne s'arrête pas au jour où, comme Odalia l'a dit, où on a donné notre vie au Seigneur, on est passé par les eaux du baptême, on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est vraiment une démarche qu'on doit faire au quotidien, une démarche d'entretenir notre relation, de chercher à rencontrer Dieu chaque jour, parce qu'on rencontre Dieu chaque jour. Ça ne s'arrête pas vraiment, comme elle a dit, au jour où je lui ai donné ma vie. Si on prend l'exemple de la femme samaritaine, on connaît tous cette histoire, on voit que quand elle a rencontré Jésus, elle n'était plus la même. Quand elle est repartie auprès des siens, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était changé en cette femme. Elle n'avait plus peut-être la même façon de parler ou même d'agir, et ils ont vu que vraiment il y avait ce changement en elle. C'est son comportement d'ailleurs. Oui, exactement. Du coup, merci pour ton exemple. Et j'ai aussi un autre exemple. D'ailleurs, nous avons l'apôtre Paul qui était un persécuteur, et par sa conversion, c'est devenu un pilier. Donc pour moi, sa conversion, c'est clairement un exemple pour nous. Totalement. Si on résume un peu tout ce que vous venez de dire, la conversion, en fait, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Ça veut dire qu'on va prendre la décision de dire oui à Dieu et non au monde. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre Christ. C'est en fait, c'est la conversion qui, en se chargeant de sa croix, en suivant Christ, c'est là qu'on va voir si tu es réellement converti. Et ma conversion, ta conversion, ou bien notre conversion, en fait, souvent nous avons tendance à arrêter notre conversion sur nos lèvres. Et c'est plutôt par nos actes, en fait, qu'on va voir que la conversion est réelle. Et je crois, il y a un livre qui nous dit que seulement ne vous contentez pas d'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Jacques 1,22. C'est ça. Il est très parlant ce verset, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et Pasteur Divin, peux-tu aussi nous éclairer sur la conversion? La conversion, c'est un sujet capital, ma soeur. C'est-à-dire, quand on parle d'une conversion, ça dépend, je peux revenir là-dessus pour nous dire un peu pourquoi nous sommes en train de parler de la conversion. Pourquoi nous sommes en train de parler de la conversion? C'est-à-dire, dans le mot conversion, nous sortons le mot convertir. C'est-à-dire, c'est que maintenant, comme les exemples que nos bien-aimés ont donnés, la conversion de la monnaie, mais ici, il s'agit de quelle conversion? Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de la conversion de monnaie, il ne s'agit pas d'une magie quelconque qu'on est en train de faire pour changer quelque chose, mais nous sommes en train de parler des âmes. Ici, parlons de l'âme, parlons des hommes. Nous nous rappelons dans la parole de Dieu que Jésus va appeler les disciples. Il va leur dire, venez, je veux vous faire pécheurs. Ça veut dire c'est que de quitter à un état à un autre état. Voilà. C'est-à-dire une conversion, c'est que une conversion, comme le frère Jean-Émile l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de lèvres. Une conversion, ce n'est pas quelque chose que moi-même je remarque, mais une conversion, c'est quelque chose que les gens remarquent. Parce que l'argent ne sait pas que je suis changé en telle ou telle monnaie. C'est ceux qui voient l'argent qui voient comment l'argent est changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'une conversion de bouche ou de lèvres, si je peux dire, c'est une conversion où nous-mêmes, nous prétendons comme quoi que nous sommes convertis. Mais quelqu'un qui est converti ne peut même pas dire que je suis converti. Quelqu'un qui est converti, on remarque dans la personne, c'est qu'on dit à la personne qu'elle est différente par rapport aux autres. Et la personne même qui est convertie est étonnée de ce qu'on est en train de dire de lui. Voilà un peu, si on peut parler d'une conversion. La conversion, c'est quoi, ma soeur? La conversion, c'est une façon d'être formé selon Dieu. Voilà la définition de la conversion. Être formé selon Dieu.
C'est-à-dire que Dieu nous a créés. Il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Et quand l'ennemi est venu, il nous a détourné de l'image que Dieu nous avait donnée. Il nous a donné l'autre image. Et à la croix, Christ est venu pour que nous redevenions l'image que Dieu avait donnée au début. Et c'est là où nous avons un problème. Et pour une conversion, convertir, c'est convertir. C'est-à-dire que c'est changer. Changer. Et quand on parle de changer, on peut changer à bien comme à mal. Mais ici, le changement qu'on nous demande, c'est une forme ou une façon de se conformer. C'est-à-dire quand je me conforme à quelque chose, c'est que je suis converti. Ben, je ne peux pas être converti sans être conforme. Voilà ce que je peux encore pour l'instant. Mais c'est un sujet très très capital. Pourquoi? Parce que deux fois, je ne peux pas me convertir. Je ne peux pas me convertir et rester dans des habitudes. Quand l'argent a quitté la forme, comme nous avons dit, l'argent ne reste pas dans la monnaie locale. Elle change de forme, elle change plutôt de... Elle change de devise qui change. Sa devise change et la valeur aussi change. La valeur change. Pour pouvoir être utilisé dans le bon pays. Voilà. Pour être utilisé dans le bon norme aussi. Voilà. Et nous avons vu, nous pouvons parler aussi de l'exemple du chenille. Quand le chenille se transforme, le chenille va se transformer. Mais le chenille ne va pas voir que non, je suis transformé. Le chenille, c'est la chenille. Ok, ça ne va pas voir que je suis transformé. Ça va, donc c'est les gens qui regardent, qui voient que non, la changé. Parce que pour elle, c'est normal en fait. C'est la suite logique. Non, ça ne sait même pas que c'est une suite logique. Ça, ce sont des idées. Je ne sais même pas que. Ça ne sait pas. L'enfant, ok. Ok. Quand nous sommes là, nous avions je ne sais pas quel âge. Quand nous grandissons, on ne sait pas, on ne se rend pas compte que nous avons grandi. À un moment, les gens qui te disent, ah mais tu as grandi. Hein? Mais c'est là. Ah bon, il était comme ça, mais tu as grandi. C'est qu'on se rend compte. C'est ça la conversion. Et donc, pasteur, du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit et tout ce que tu as ajouté, j'ai une question. Comment est-ce qu'on sait qu'on est réellement converti? Parce que le frère Jérémie nous l'a dit, que la conversion, ce n'est pas seulement avec nos lèvres. Mais de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui prêchent la parole de Dieu, qui prient, mais quand on regarde leurs actes, quand on regarde leur comportement, quand on regarde leur vie, leur manière de se comporter, on ne voit aucun changement. En fait, comment est-ce qu'on sait qu'on est réellement converti? Moi, c'est la question vraiment que j'aimerais vous poser. Je pourrais partir avec un point pour dire qu'il y a quelqu'un qui a dit que montre-moi votre doctrine de la conversion et je vous dirai à qui ressemble votre église. Ou plutôt, montre-moi votre église et je vous dirai ce qu'est réellement la doctrine de la conversion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Savoir que j'ai changé, savoir que je suis converti, c'est quand je quitte à ce que j'étais en train de faire, je commence à faire autre chose que je ne faisais pas avant. Mais si je fais ou je refais toujours la même chose, c'est que je ne suis pas converti. Le vrai problème que nous avons, nous chrétiens, je bénis Dieu pour un homme de Dieu que j'ai vu qui a écrit sur les réseaux sociaux, il a dit qu'il fallait d'abord convertir. On parlait de la conversion. Oui. Il fallait d'abord convertir les chrétiens. Parce que le vrai problème, c'est que les chrétiens ne sont jamais convertis. Mais ils préfèrent parler de conversion. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Voilà le problème que nous avons. Nous avons un problème dans nos églises. Nous avons des difficultés dans nos églises parce que l'église même n'est pas convertie. Les gens qui viennent, c'est que les gens, il y a le pasteur. Bon, moi, jamais converti. Je suis né. Par mes parents, ils partent à l'église. J'ai grandi à l'église. Je partais à l'église tous les jours.
Je suis entré dans les eaux de baptême comme... comment dirais-je, vraiment presque un peu par défaut, par obligation. Vraiment par défaut, vraiment par défaut. Et un jour, je deviens pasteur. Pourquoi? Parce que je suis habitué à la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu. Mais maintenant, ne vous inquiétez pas. Je ferai toujours, c'est les trucs un peu que je faisais avant, j'étais habitué. Un converti ne peut pas se comporter comme quelqu'un du monde. Voilà. Un converti ne peut pas se comporter comme quelqu'un du monde. Je suis né de nouveau, mais je ne suis pas gentil. Il y a un problème. Parce que quand je suis né de nouveau, c'est que je dois être gentil. Si je suis né de nouveau et que je ne suis pas gentil, quelle conversion que je ferai? On continue. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je suis né de nouveau. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai mis je suis né de nouveau. Autre chose, c'est que non. Je suis sauvé, mais je ne suis pas sincère. Ça veut dire que non, je suis converti, mais il n'y a pas de sincérité là. On peut bien ramener des choses là-dedans. Et vous allez voir que non. La sincérité, elle vient du cœur aussi. La conversion vient de Dieu. La conversion vient de Dieu. D'accord. Voilà pourquoi Jésus nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et le problème, c'est que est-ce que Dieu m'a choisi? Pour savoir la vraie conversion, est-ce que Dieu m'a choisi? Mais nous allons tous dire que oui, Dieu nous a choisi. Mais quel est notre comportement pour savoir que Dieu nous a choisi? Voilà. La parole, elle nous dit dans Matthieu 15, verset 8, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et c'est vrai qu'on a parlé du fait que quand on est converti, on voit ce changement dans nos actes, dans notre façon de voir les choses, de comprendre, de parler, même dans notre façon de nous habiller, de faire tout ce qu'on faisait avant. On voit qu'il y a un changement. On voit que quand on nous regarde, on peut dire qu'on n'est plus les mêmes. Parce qu'on a parlé là tout de suite de sauver, mais pas sincère. Si dans mon cœur, si je prétends des lèvres que je suis converti et que dans mon cœur, dans ce que je fais, il n'y a rien qui le prouve, mes actes ne fonctionnent pas, ne suivent pas plutôt, ça veut dire que concrètement, je n'ai rien fait. Et on verra que c'est là qu'il y a des complications qui arrivent dans nos vies parce qu'on joue un rôle, on est dans l'apparence, on est totalement dans l'apparence. La parole, elle nous dit que c'est de l'abondance de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle nous dit aussi que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si réellement je prends la décision de dire que voilà, je veux que ma vie reflète Christ, tout ce que je faisais avant, je ne veux plus le faire parce que je sais que ça ne l'honore pas, ça élève pas son nom et ce n'est pas digne de lui, ben, on va le voir parce que j'aurai un cœur pur, comme la prière qui est dans le psaume, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Donc on voit vraiment que le cœur, c'est la base de tout aussi dans la conversion, parce que c'est là qu'on voit qu'on est sincère, c'est là qu'on voit qu'on est vrai, c'est là qu'on voit qu'on est honnête. Totalement. Et dans la parole, comme tu l'as dit, il y a plusieurs passages, on peut même pas les compter, qui vont nous parler en fait du cœur et nous montrer à quel point il est important. Pourquoi il est important? Parce qu'à nous-mêmes, on ne peut pas se suffire. Dans ce processus de conversion, à nous-mêmes, on ne peut pas se suffire. Et on va forcément avoir besoin d'une personne. Et cette personne, évidemment, ça va être le Saint-Esprit. Mais comment plutôt le Saint-Esprit peut venir dans un cœur où il va y avoir des méchancetés, il va y avoir de la rancune, il va y avoir du désordre, de l'orgueil, un peu toutes les choses qu'on peut trouver dans le monde. Comment le Saint-Esprit peut venir dans ce cœur? Pour répondre à ta question, Jean-Émile, pour moi, déjà, c'est impossible. Et Exaucé a touché un point très important en nous disant que c'est ce qui émane de notre cœur qui fera que les autres témoigneront. Donc ce qui émanera de mon cœur, c'est ce qui fera que les autres pourront dire que ce que je fais, ce que je dégage, ce que je dis reflète Christ. Et pour moi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la conversion n'est pas individuelle parce qu'au travers de ma conversion, je peux toucher quelqu'un et je peux amener quelqu'un d'autre à Christ. Oui, totalement. J'ai lu une fois il y avait eu une publication où on nous disait que il se peut qu'un jour tu sois la seule Bible qu'une personne lira, c'est ça. Ça veut dire que la personne. Voilà, donc déjà ça nous montre la responsabilité qu'on a
Et ça nous montre que c'est ça, la conversion, en fait, elle n'a pas un aspect individuel. Parce que par ma conversion, par notre conversion, on peut convertir les autres. Quand la personne a cité ce point-là, elle expliquait qu'en fait, une personne, un jour, n'ira peut-être jamais à l'église. Elle n'entendra peut-être jamais parler de Jésus, sauf en histoire ou autre, comme on entend, ou à la télé, ou en cours. Mais par toi, parce que toi, tu vas lui dire, parce que tu vas lui apporter, ça l'emmènera à Christ ou pas. Donc ça vient encore nous rappeler que tu sais que tu es vraiment converti quand dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, tu as cette soif de te dire que ma principale occupation, c'est faire la volonté de Dieu. C'est quand tu te retrouves face à une situation, on a dit tout à l'heure que quand on a des situations où autrefois on n'agissait pas de la façon qui est conforme à la parole de Dieu, on doit se poser les questions quand cette situation arrive, se dire mais qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? C'est exactement ça, je suis totalement d'accord avec toi. Imaginons, prenons l'exemple d'une personne colérique qui s'énervait tout le temps. Et là, elle est face à une situation où quelqu'un est en train de la, comme on dit un peu chez les jeunes, de la chambrer, d'embêter, de l'énerver, et là, elle ne s'énerve pas. Et donc la personne va être choquée. On te connaît comme étant le grand colérique, celui qui tape, celui qui s'énerve, et là, tu ne t'énerves pas. Et c'est là justement qu'on voit que le changement, il va être fort, parce que la personne, elle va se dire, mais qu'est-ce qui t'a fait changer? Et c'est là, en fait, créer la question de comment il a fait pour devenir comme ça. Et c'est ça la question, en fait, qui va pousser les gens à se demander, mais qui a fait ça dans sa vie? C'est ça. Du coup, en prenant un peu ce que vous êtes en train de dire, il y a une notion qui me vient dans la tête, c'est différent. D'ailleurs, je le note et c'est vraiment un mot qu'on doit garder à l'esprit. C'est un mot qu'on doit, oui, je le souligne, parce que c'est un mot qu'on doit garder à l'esprit lorsqu'on est converti. Dans notre façon de penser, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'être, on doit être différent. Quand on prend cette décision en fait de donner notre vie à Christ, on ne peut plus être les mêmes. C'est pas possible. Tout à l'heure, Exaucé nous a parlé de l'histoire de la femme samaritaine. Une fois qu'elle a rencontré Jésus, elle repartit chez les siens. Elle était différente. C'est plus la même. C'est plus la même. Ça me renvoie à la troisième question, parce que on entend parler de la conversion. La plupart de nos enseignements, pour ne pas le dire tous, même je pense qu'on suit des cours, on suit des formations, on voit que toujours ça nous ramène au même point qu'il faut qu'on se convertisse, il faut qu'il y ait une réelle conversion. Pascal, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, et c'est une question qui est aussi posée à tous du coup, pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à réellement être convertis et comment y arriver? Parce que toutes ces choses qu'on vient de dire, on le sait, mais pourquoi on n'arrive pas à le mettre en pratique? C'est une question très difficile. Ouais. Quand je parle d'une question très difficile, parce que tout à l'heure, le frère Jean-Émile a soulevé le point sur le cœur. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Ça veut dire que personne ne peut connaître le cœur de Dieu, le cœur de l'homme, si ce n'est que Dieu, parce qu'il est celui qui sonde le cœur. Amen. Voilà. Ici, comment se convertir? Comment se convertir? Pourquoi se convertir? La conversion vient de Dieu. La conversion vient de Dieu. Et c'est celui qui s'est donné à Christ, parce qu'il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est celui qui nous donne. Et la Bible nous dit aussi que méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison celui qui demandera le Saint-Esprit, comment Dieu va lui donner. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire que nous puissions être transformés, être changés. Je crois bien que l'heure est arrivée. Voilà, je crois bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que j'avais au moins 3 exemples à donner, mais je peux en résumer que seul exemple, c'est que nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 7, plutôt le verset 16 à 17, Matthieu chapitre 12, le verset 35, et Matthieu chapitre 15, le verset 19. Nous allons voir que ça nous parle. Pasteur, là, tu ne nous laisses pas le temps de penser. Non, mais c'est pas bon. Ok. Maintenant, vous, hors antenne. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici? Nous allons voir une chose. La parole de Dieu nous dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre
porte de mauvais fruits. Ça veut dire qu'une vraie conversion ou une conversion, c'est le bon fruit. Voilà. Voilà. Et quand nous passons au 12, on nous parle aussi, on nous dit aussi quelque chose qu'on est en train de nous dire pour nous dire que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ça veut dire que je ne peux pas être converti et avoir une bonne sémence. C'est la conversion qui fait que je puisse changer, être transformé. Et le frère Jean-Émile nous a parlé sur le cœur, et là nous arrivons avec le chapitre 15 de Matthieu au verset 19, qui nous dit que du cœur, dans mon cœur, ou de mon cœur, c'est que c'est là où, d'accord, c'est que les choses mauvaises viennent. C'est toi qui as parlé que le cœur, là où ma richesse, c'est là où est mon cœur. Une conversion ne vient que de Dieu. Des fois, le Seigneur ne demande pas trop. Le Seigneur demande seulement l'obéissance. Le Seigneur ne demande pas trop. Le Seigneur demande seulement de le suivre. C'est lui qui va nous transformer. C'est lui qui va nous transformer. Je crois bien que des fois, nous cherchons un peu à forcer une conversion. Voilà pourquoi nous prétendons, nous partons pour dire je suis converti, je suis converti, je suis converti. Parce que c'est nous qui voulons le faire. Mais quelqu'un que Dieu a touché ne dira pas. C'est les gens qui diront. Voilà un peu la conversion. Pour parler de conversion vers et envers. J'ai une petite question. Lorsque tu as dit, il y a plusieurs points qui m'ont interpellé, l'obéissance, le fait de suivre le Seigneur, le fait de réellement être converti. Est-ce que de porter, d'avoir une bonne semence, est-ce que toutes ces choses-là, on n'arrive pas à les avoir, ou on n'arrive pas à les obtenir, parce qu'il y a encore le moi qui domine? On a déjà prêché, on a déjà dit, le moi c'est quelque chose qui ne quittera pas. Si quelqu'un va vous dire que le moi va quitter, non. Sauf que c'est à nous de décapiter le moi. C'est à nous de décapiter le moi. Dieu ne décapitera pas le moi à ta place. C'est toi-même qui dois décapiter le moi. Aussi longtemps que le moi est là, il n'y aura pas d'obéissance. Parce que le moi, c'est qu'une obéissance, c'est une soumission. Et souvent, nous sommes confrontés à la soumission. Pourquoi? Parce que le moi est encore là. De fois, c'est que non, il y a de bonnes choses. On est dans une bonne direction. On est dans des choses bien qu'on nous demande de faire. D'accord? Mais nous, nous refusons. Pourquoi? Parce qu'il y a juste le moi. Voilà. D'où ce qui fait qu'il y a d'être décapité. Eh bien aimé, il n'y a rien qui soit une bénédiction qu'une obéissance. Il n'y a rien qui soit... Voilà. Et la conversion, comment tu vas te convertir si tu n'as pas d'obéissance? Ça veut dire qu'on peut toucher bien de toi. Vous allez voir que tout tourne autour de l'obéissance. Je ne peux pas me convertir si je n'ai pas d'obéissance. Je veux me convertir à quoi? Ça va de pair. Voilà. Et ça va de pair, non seulement ça va de pair. Je ne peux même pas parler de pair. Je peux parler de tripère et de quadripère. Quelque chose qui parle, comment je prends un exemple, c'est que je parle, c'est comment l'obéissance, hein, la conversion, la soumission, comment le moi décapité. C'est que ça va tous ensemble et c'est un mélange dans un mélange. Et tout ça, nous voyons, c'est Jésus. Amen. 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 Tout ça, nous voyons, c'est Jésus. Humble, obéissant, tout ce qu'on peut dire. Obéissant jusqu'à la croix. Obéissant en laissant la gloire, en s'humiliant. Et nous pouvons bien dire des choses là-dessus. C'est convertir. Bien aimé, il nous a montré l'exemple. Il n'avait pas besoin d'être converti, mais il s'est converti. Il n'avait pas besoin de passer aux eaux de baptême, mais il a obéi. Même quand il est arrivé aux eaux, on lui a dit, mais toi, tu n'en as pas besoin. Il a dit, non, laisse faire. Amen. Voilà, ça veut dire qu'un chrétien, nous ne sommes pas des chrétiens, en commençant par moi, pasteur. Jamais. Touchez-moi, vous allez voir que je ne suis pas pasteur. C'est ça. Mais quand quelqu'un est converti, vous allez voir que la vie, sa vie va couler. Sa vie va couler. Quand quelqu'un est converti, même le moi disparaît. Parce que je suis dans l'obéissance. Parce que je suis dans l'humilité. Parce que je suis dans... On peut parler. C'est ça. Pour l'instant, je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. Frère Jean-Émile, est-ce que tu peux nous parler un peu par rapport à cette question justement du moi qui domine? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Par rapport à cette question, le pasteur a souligné quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il a dit que
le moi doit être décapité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à décapiter ce moi, je pense que c'est parce qu'on passe beaucoup plus de temps à le nourrir, à faire grandir ce moi, plutôt qu'à nourrir l'esprit qui est dans ce moi. On va passer plus de temps à être sur nos réseaux sociaux. Moi, peut-être pas le premier, mais le deuxième. Mais on va passer plus de temps sur les réseaux, à chercher à être sur Instagram, tout ça, au lieu de passer du temps à lire la parole de Dieu. Et voilà ce qui fait que ce moi, on ne le décapite pas bien, c'est qu'on a une mauvaise alimentation. On a une mauvaise alimentation. Et ça, vraiment, c'est le bon mot, la mauvaise alimentation. C'est comme si tous les jours, je mange que pour nourrir mon gras. Les filles, vous savez très bien, on aime faire des régimes. Donc imaginons tous les jours, je veux que nourrir ma graisse. Est-ce que je veux être en bonne santé? Et c'est exactement ce qu'on fait en fait. On nourrit notre chair à la place de nourrir notre esprit. C'est comme si, c'est quoi l'exemple que le frère Rémi aime trop dire? On devient des obèses spirituelles. C'est exactement ça. Tu manges mal. Et c'est ça, la parole de Dieu, elle est là en fait pour nous nourrir correctement. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se nourrit des distractions, des choses futiles. Et ces choses-là, elles font que nous retarder. Elles nous empêchent en fait d'être conformes, comme il a dit le pasteur, d'être conformes à ce que Dieu il veut qu'on puisse faire, d'être conformes à ce que Dieu il attend de nous. Et c'est le moi qui nous décapite. C'est pas nous qui le décapitons. C'est terrible. Bien dit. C'est le moi qui nous décapite. C'est vrai. À la fin, c'est lui qui nous met KO. Parce que nous, justement. Mais pourtant, nous avons vu, si j'ai bonne mémoire, comme quoi que l'homme Christ a tout assujetti. Amen. D'accord? Il a tout assujetti. D'où ce qui fait que quand Christ est à moi, comment le moi peut me décapiter? Comment on peut me décapiter? Vous savez que Christ n'est pas jamais. C'est ça. Bah, tout a été dit, mais moi si je peux rajouter quelque chose, du coup, c'est que, avec tout ce qui a été dit, c'est que la conversion, c'est un travail. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul qui, lui, a traité durement son corps. Et il en est de même pour nous. Nous devons traiter durement notre corps afin que le moi ne puisse pas nous décapiter. C'est ça. Et puis voilà. Non, tout à fait. On vient de dire quelque chose de très important parce qu'on vient de nous dire que Christ, lui, a tout assujetti. Donc il a donné le maximum, tout ce qu'il avait. Alors on ne peut pas se contenter en fait de lui donner le minimum. On voit que David nous dit dans la parole qu'il ne peut donner à son Dieu ce qui ne lui a pas coûté. Donc aujourd'hui, à combien plus forte raison, nous qui nous disons convertis, il faut vraiment qu'on le manifeste, que ça ne s'arrête pas aux lèvres, que réellement ce soit quelque chose qui se voit et que les autres autour de nous puissent témoigner, notre entourage puisse témoigner que oui, vraiment, Christ vit en lui, Christ vit en elle. Aujourd'hui, on a tendance à prendre des décisions sous l'émotion. On prend un exemple, tu vas entendre un message le dimanche, tu vas entendre un enseignement, tu vas être touché, tu vas t'avancer, mais on voit que chaque dimanche, tu t'avances, tu vas t'avancer jusqu'à quand? Il y a un moment, il faut prendre une décision. Il faut vraiment être radical. Il faut se dire que voilà, je ne peux plus continuer de m'avancer et ne pas être convaincu de l'acte que je suis en train de poser. Parce que le fait de ne pas être convaincu, c'est ce qui va nous pousser à ne pas fournir d'efforts. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on travaille de mieux en mieux. Si on chante, on laisse ce chant, qu'on chante souvent de gloire en gloire, il nous emmène de gloire en gloire. Mais comment il va le vrai problème, ma soeur, je te coupe pas la parole, le vrai problème, c'est nous, le pasteur. Parce que quand je veux faire un message, et si quelqu'un ne passe pas devant, je vois que mon message n'est pas puissant. Mais maintenant, même si quelqu'un n'est pas converti, je peux même le pousser par force pour qu'il vienne devant. C'est vrai que pour qu'on voie que le message a été prêché, les gens ont répondu. Mais on prêche toujours le message, les gens répondent toujours. Mais pourquoi ils ne changent pas? Émotion. Mais c'est même sentiment. C'est fait par sentiment. Laissez le sentiment, parce qu'il sentiment. Voilà, laissez le sentiment. Prenons des émotions. Le sentiment, le sentiment. Voilà, et ça sent. Ça sent le mensonge. C'est ça, c'est ça. Ça ment. Et ça sent. Qu'est-ce que tu peux nous ajouter, Pasteur Divin, pour la fin? Pour la fin, je ne peux pas ajouter pour la fin. Parce que c'est beaucoup pour la fin. Amen. Oui, c'est pour. Voilà. Je crois bien que tout à l'heure, j'étais dans notre bureau, parce que si je dis dans mon bureau, ça serait un peu très autant.
Nous étions dans notre bureau tout à l'heure avec le frère Yannick. Je disais à frère Yannick quelque chose pour lui dire, frère, nous, chrétiens, nous avons l'esprit de l'homme riche. Vous savez, l'homme riche, il est venu vers Jésus, il a dit, maître, je vais te suivre. Il était converti. Mais quand Jésus lui a dit, oui, c'est bien, honore ton père et ta mère, comme ça, il a dit, je fais. Dieu, il a dit, c'est fait, je fais tout ça. Jésus lui a dit, oui, tu as bien répondu, mais tu as répondu intelligemment. Voilà. Ça veut dire que nous, chrétiens, c'est que nous avons beaucoup de calculs. L'homme riche avait beaucoup de calculs. Et quand cet homme-là, Jésus lui a dit, ok, maintenant, va, vends tous tes biens. Parce que c'est lui qui va me suivre. Va, vends tous tes biens. Donne aux pauvres. Maintenant, fais quoi? Suis-moi. La Bible nous dit quoi? Il est parti avec des regrets, attristé, des regrets, avec la haine même contre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, cet homme. C'est que Jésus avait touché le point. C'est ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes. Et nous sommes comme ça. Comment nous allons nous convertir? Nous aimons tous prêcher la parole de Dieu. Nous aimons tous être pasteurs. Nous aimons tous. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est être pasteur. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est... Comme nous avons dit, bien aimé, c'est que la Bible nous dit, ne soyez pas beaucoup qui prêchent. Mais quand je dis la parole de Dieu, est-ce que j'ai accompli cette parole-là? Pourquoi notre conversion n'a pas d'importance ni de valeur? Pourquoi? Parce que c'est Dieu n'importe quoi. Il y a un vide dans ce que je prononce aux enfants de Dieu. Il y a un creux dans ce que je dis aux enfants de Dieu. D'où, comme il y a un creux, le peuple qui m'écoute écoute aussi un creux. D'où il n'y a pas de conversion. Christ est venu, l'apôtre Pierre, qui était comme toi et moi, le jour de Pentecôte, avec le Saint-Esprit. Il a parlé 3000 conversions par jour. Aujourd'hui, une conversion combien? Voilà ma conclusion. Quittons l'esprit de l'homme riche. Amen. 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 Frères et sœurs, nous l'avons entendu, il nous faut décapiter le moi, il nous faut quitter cet esprit de l'homme riche. Cherchons à vraiment être convertis. La réelle conversion, c'est celle du cœur. On nous a dit que la conversion vient de Dieu. Donc je nous invite vraiment à prendre cette réelle décision pour qu'elle ait un impact capital dans notre vie. Parce que la conversion, la plus belle des récompenses qui se trouve derrière, c'est la vie éternelle. Et nul ne peut la donner. Un homme ne peut pas te la donner. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton ami ne pourra jamais te le donner si ce n'est que Jésus. Prends la décision, prenons la décision de nous convertir et que Dieu vous bénisse. Amen.